L'actualité en République démocratique du Congo, c'est maintenant sur Flora TV News. À la une de cette édition du 16 septembre, RDC, l'AFC M23 dévoile 7000 hommes, une démonstration de force qui défie Kinshasa et le monde. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé dans l'Est de la République démocratique du Congo ce 14 septembre est tout simplement stupéfiant. Alors que les négociations de paix piétinent à Doha, le mouvement rebelle AFC M23 a frappé un énorme coup de communication. Une parade militaire de plus de 7000 combattants fraîchement formés dans son bastion de Rumangabo, au nord de Goma. Devant les caméras, Corneille Nangaa, coordonnateur du mouvement, a galvanisé ses troupes avec un discours sans équivoque. La libération doit aller jusqu'à Kinshasa. Oui, vous avez bien entendu. Le chef rebelle promet même l'arrivée prochaine de 12 000 nouveaux hommes en formation. Une démonstration de force qui résonne comme un défi lancé à Kinshasa et qui choque l'opinion publique. Des anciens soldats de l'armée congolaise dans les rangs? Selon l'AFCM 23, la majorité de ces 7000 combattants ne sont pas des inconnus. Beaucoup seraient d'anciens soldats des FARDC, l'armée congolaise, qui se seraient rendus lors de la chute de Goma et de Bukavu. D'autres viennent des milices Wazalendo ou encore de nouvelles recrues attirées par la cause rebelle. Mais vous allez armer la population. Il y a pour la population, il y a pour la bâtiment sur la population sur le Congo, et les étrangers, mais peut accompagner sa sécurité pécuniaire. Tozali na AFC zali armée pour libérer le Congo mobile. Aussi ici les formation afin de la bino appel civilo et bongipo au salam. Mais boye bande que mission est validée. Bokozala déployé et zapo tokende pour libérer bande pour la biso. Baoyo bazana Bushman, Baoyo bazana Lubumbashi, Baoyo bazana Kisangani, Baoyo bazana Bunya ici bazana Goma Mikonyos, Baoyo bazana Mbandaka, Kinshasa, Ti na Mwanda na Bana. Toyokani? Yakolo balele za militaire. Et ça, il faut féliciter bien. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a procédé ce dimanche 14 septembre 2025 à la clôture officielle de la formation des 7437 nouveaux commandos au centre d'instruction militaire de Rumangabo en province du Nord Kivu. La cérémonie marquée par une atmosphère solennelle a été présidée par les coordonnateurs militaires et chefs d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise ARC en sigle, le général-major Sultani Makenga, en présence du coordonnateur politique du mouvement Corneille Nangaa Beluo. Ces nouvelles recrues, issues d'une grande partie des FARDC qui s'étaient rendus lors de la prise de Goma et de Bukavu, ont choisi de se rallier à l'ARC. Après 6 mois d'une formation professionnelle et intense, elles sont désormais prêtes à servir le peuple congolais et à défendre les idéaux de libération, d'unité et de justice prônés par l'AFC M23. Dans son discours, le général-major Sultani Makenga a salué le courage et la détermination de ces nouvelles forces, soulignant leur engagement à mettre leurs compétences au service de la nation. Que armée, Azali armée, ce qui a la discipline. Mokonzi na bino ya armée, bolanda oyo aza koloba.
armée ceux qui ont discipline, beaucoup de bandes armées. Vous avez espoir à Congo. Vous avez Congo mobile, mais ça c'est la biso. Mais dès que vous avez la photo de la bino de l'eau, Congo mobile, vous avez la pongi. Pour bailler que vous avez l'anzela. Vous êtes vous allez prêts à vous libérer Congo. Vous allez prêts à vous libérer Congo. Vous allez prêts à vous libérer Congo. Nous comptons. Nous comptons. Accent ça. Cette mise en scène spectaculaire a été largement relayée sur les réseaux sociaux, choquant certains, impressionnant d'autres, mais surtout semant l'inquiétude sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Une guerre de terrain, mais aussi de communication. Pendant que le M23 exhibe sa puissance militaire, Kinshasa renforce ses positions. Des sources locales rapportent l'arrivée de nouvelles troupes et de matériel du côté d'Uvira, avec même le soutien du Burundi. La tension reste donc explosive, malgré les appels à la désescalade. À Uvira même, la situation est tendue. Des accusations soi-disant communautaires, des incidents soi-disant visant les Banyamulenge et une délégation gouvernementale dépêchée d'urgence pour calmer les esprits. Mais sur le terrain, la peur reste vive. Certains Banyamulenge disent avoir été privés d'eau, de marché et même menacés directement par des miliciens. Au niveau international, un monde en ébullition. Pendant que l'Est du Congo s'embrase, le monde entier retenait son souffle à New York le 12 septembre. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, un vote historique a eu lieu. L'adoption du principe de 2 États, Israël et Palestine. Résultat, 142 voix pour, 10 contre et 12 abstentions. Et devinez quoi? La République démocratique du Congo a choisi l'abstention. Une décision qui surprend, qui choque certains, mais qui révèle surtout une nouvelle stratégie diplomatique de Kinshasa, la neutralité prudente face aux grandes puissances. Les enjeux sont immenses. Ce vote ouvre une bataille diplomatique sans précédent. D'un côté, les États-Unis et Israël promettent des mesures radicales, voire l'annexion pure et simple de la Cisjordanie. De l'autre, une grande partie du monde réclame justice pour les Palestiniens. Et la République démocratique du Congo dans tout ça, Kinshasa semble vouloir éviter de se brûler les ailes dans ce duel de géants. Car, comme on dit, quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Le jeu dangereux du non-alignement. Ce choix de l'abstention replace la République démocratique du Congo dans une posture héritée du mouvement des non-alignés. Une stratégie qui consiste à ne pas se lier aveuglément à une superpuissance, mais à défendre d'abord ses propres intérêts nationaux. À l'heure où le monde devient multipolaire, où des pays comme l'Inde, la Turquie ou l'Arabie saoudite jonglent entre alliances contradictoires, la République démocratique du Congo semble vouloir, elle aussi, tracer sa propre voie. Conclusion. Une République démocratique du Congo au centre du jeu mondial, entre la montée en puissance inquiétante du M23 à l'Est, les tensions communautaires à Uvira et les grandes manœuvres diplomatiques à l'ONU, la République démocratique du Congo se retrouve plus que jamais au cœur des tempêtes régionales et internationales. Une question reste en suspens. La République démocratique du Congo saura-t-elle transformer cette posture d'indépendance en véritable force diplomatique? Ou risque-t-elle, au contraire, de devenir le pion sacrificiel dans la partie d'échec des grandes puissances? Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'AFC/M23 est en train de préparer une guerre totale contre Kinshasa? La République démocratique du Congo a-t-elle eu raison de s'abstenir sur la question Israël-Palestine? Donnez vos avis dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochains décryptages.